Allez, j'entre. Les gens savent pas où est-ce que je vais rentrer. Ils se disent, comme d'habitude, derrière la porte secrète. Eh bien non, quelle surprise. Bonjour patron. C'est pas vu avant? Non. Ça va les gars? Voilà, moi je suis vacciné de double dose, donc je commence à faire des contacts de type phalange. Est-ce que vous avez passé une bonne nuit patron? Alors non, effectivement, on peut commencer par ça. Est-ce qu'on peut analyser la fatigue grâce à notre intelligence artificielle développée en interne? Oh, 13% c'est peu. Sommeil bien sûr. Ouais, j'ai eu une nuit compliquée pour des raisons d'enfant de 2 ans. Vous allez bien? Bon, Yvan sur ma droite, Thomas sur ma gauche. Bonjour. Une énergie débordante. Pas du tout. Faut noter que tu restes là pour divertir les gens et ça Je c'est suis beau. là au front, à mon poste. D'accord? D'amuseur public. D'amuseur public. La nation française a besoin de moi. Non, en fait, vraiment, j'aurais pu rester dormir. Vous m'en auriez pas tellement voulu. Quel sera le sujet du jour patron? Ah oui, mais vous faites bien de le dire, quelle belle transition. Aujourd'hui, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo car nous allons regarder les pires émissions télévisées. Par-delà les frontières françaises, divers entertainers publics, des amuseurs comme moi, comme vous, se sont dit tiens, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors en France, bien sûr, on a une culture des émissions télé un peu éclatées. Des émissions télé un peu éclatées? Le juste prix. Bien sûr, sur la droite. Qui veut changer les boîtes? Qui veut changer les Comment c'est comment Apprendre ou à laisser. On l'a tous, on avait Arthur, on avait les régions, on avait tout, mais c'était pas le bon titre. Sans transition, en envoyant poule au 92 050, vous faites un don de 2 € à l'association Enfants du désert. Merci à tous. Mesdames et messieurs, c'est parti pour la crêpe de la crème, sélectionnée par la prod des pires émissions télévisées. J'adore prendre des vieilles introductions de merde. C'est parti. Hurle. Ici, les candidats doivent manger le plus possible. Le jeu propose ensuite de nombreuses activités extrêmes. Le premier qui vomit a perdu. Non. C'était pas sorte de truc. Est-ce qu'on regarde déjà autour de la table? Moi je regarde. Bah bien sûr, déjà Hurle, je trouve que c'est un très bon nom d'émission. Même en France ça passe. Ensuite, le premier qui vomit a perdu, je suis désolé mais c'est un titre YouTube. Donc forcément ça me parle. Le concept, bon bah c'est un peu américain, hein, années 80-90, mais regardons ça tous ensemble. Oh là là, en fait j'aime pas. J'ai changé d'avis. Wow. Ah ouais, donc c'était vraiment l'onomatopée du vomi, le nom de l'émission. J'aime bien c'est qu'ils en font des caisses, alors on a compris quoi. C'est un peu comme moi quand je fais une intro alors qu'on a tous compris ce qui allait se passer quoi au final. Hein. Désolé, c'est vrai. C'est pour temporiser. The only way to prepare for something like this is a mental preparation. Non, c'est pas, ça n'a rien à voir, hein. Vraiment, c'est différent. Yvan, là, c'est le summum de l'outrage. Vous voyez pas sa tête, mais il aime pas ce qui se passe du tout. Je trouve qu'ils ont tous des t-shirts de couleur très moche, pas au point du tien. Ouais. Non mais sur le site internet il faisait moins. Ça commence à manger ou pas? Ah, qu'est-ce qu'ils mangent? Oh là là là. Des tourtes à la Saint-Jacques là. Les tourtes à la Saint-Jacques. Donc là ils ont mangé comme des gorées et ils vont être attachés à des serres qui tournent dans tous les sens. 5 minutes, mais c'est une éternité 5 C'est minutes. vrai que 5 minutes c'est long. Oh là là. Oh non. Allez les gars, allez. J'ai vu du vomi. Ah oui! Regarde, Il y a le ralenti. Oh! Ah, Eh ben on était venu pour ça. Est-ce que ça valait le coup? Non, mais ça m'a fait rester en fait. La promesse de l'émission c'est tu vas voir des gens vomir. T'as envie de voir le gars vomir, voilà. Tu la regardes peut-être pas tous les jours non plus. Non, Par contre, une tu fois regardes c'est une bien, fois j'ai et compris voilà. le concept. C'était... On passe à l'émission suivante. Le moment de vérité. Le but est très simple. Répondre honnêtement aux questions pour gravir les paliers et gagner de l'argent. Est-ce qu'ils ont vraiment un détecteur de mensonges? C'est ça, c'est génial. Ah, il est fort. Il est fort, Jean-Pierre Foucault. Have you had sexual relations with a man other than your husband in your own bedroom? C'est direct les pieds dans le plat là. Sachant que nous avons votre amant dans la salle. Non mais comment? Quoi? Ils sont mariés du coup j'imagine. Vu le visage, oui. Hein. Bienvenue aux États-Unis les potes. This is like Ferme là, putain. Tu savais très bien. Ça fait pas genre t'es une victime et elle a tout créé. Il fait oh celle-là. Shannon. I know. I'll be frank with you. I wish to hell you'd have stopped. Oui bien sûr. Il y a de la réflexion quand même. Ouais, hein. mais c'est une Je me super actrice. rappelle plus trop. Attendez, ça C'est compte génial. quand on... Comme vous dites un autre homme. Excusez-moi, je vais prendre le sucer s'est trompé. The answer is yes. That answer is true. Donc il n'y a pas du tout de détecteur de mensonges. C'est full bullshit. On va tous mieux, hein. We're one truthful answer away from $200,000. Ah, détruire sa vie pour 200 000 balles, ça vaut le coup. Ça peut être quoi après? Avez-vous déjà kidnappé un être humain et séquestré dans une cave? Ouais. Le retour en bagnole va être silencieux. Ça va être long jusqu'à Melun. Dans le Colorado. Are you still in love with Ce jeu est incroyable. Est-ce qu'on peut dire que c'est pas sa journée? Yes, I really love him. That answer is
Sur quoi il se base la voile? Fabien Olicard en coulisses. Bien sûr. Mouvement des lèvres latéral. True. Et comment tu peux dire yes, putain? Je le savais que c'était vrai, connasse. Il est mi-figue mi-raisin. I've done bad things, but I love him. Et c'est applaudi. Il y a 30 secondes, c'est j'ai couché avec t'as notre mec dans notre lit. Mais je l'aime. Bravo. Bon, pour moi c'était fake, mais qu'est-ce que c'est bien réalisé c'était quoi. trop bien. Wow, incroyable. Donc on va faire ça sur la chaîne. On en vient d'avoir une idée là. Cette télécommande de climatiseur, bon là elle est réglée sur 20 degrés, mais en appuyant sur plus, vous pouvez changer. C'est ça qui est l'avantage de cette télécommande. Ça marque pas beaucoup, parce que c'est du plastoc. Cette télécommande dédicacée, on vous l'offre, d'accord? Pour participer au concours, vous vous abonnez à cette chaîne. Et on ira de cadeaux de plus impressionnants en plus impressionnant. La prochaine vidéo vous offrira ce stylo Big Vert. Donc abonnez-vous et on vous offre ça, c'est pas des blagues. Il y a un mec dans les commentaires, je lui réponds, je lui dis tiens, t'as gagné. Voilà. Cette émission s'intitule Go Back to Where You Come From. Wow. Retourne d'où tu viens. 6 Australiens manifestant une certaine intolérance envers les réfugiés. Ouais, il y avait tout dans le titre. Ouais, c'est vrai. Mais on s'y attend quand même pas. Attendez, un truc beaucoup plus marrant que ça, là, ça. C'est pas possible. Ça n'a pas existé. 6 Australiens manifestant une certaine intolérance envers les réfugiés partent vers une destination où la situation y est plus dangereuse et ils vont vivre une expérience qui risque de les changer. C'est vachement bien. C'est vrai que bon, politique de base, hein, la plupart des gens qui sont contre les réfugiés n'ont pas vécu ce qu'ils ont vécu Mais et c'est du ça. coup ils se mettent pas vraiment à la place des autres. Donc là, c'est le concept de l'émission. Et notre boulot, c'est de faire des vannes hein, là-dessus. Voilà, alors notre boulot c'est de faire des vannes et le boulot des gens qui ont conçu l'émission c'est de dire ça va bien marcher ça. Ouais. Those who risk life and limb. Le vomi, ça nous paraît très léger là. Et tout à coup, les mecs qui mangeaient des burgers pour vomir, c'est vachement moins... Non? Ouais, ouais. Nous avons réuni 6 fils de chiens. Oh, je les invite pas au barbecue direct là. T'as vu le t-shirt à gauche? Non, j'ai pas vu. Keep right. C'est drôle. Bien vu, Yvan. Oh my god, c'est incroyable. Oh, les portraits, c'est terrifiant. I guess I am a bit racist. Tu poses après. Je rappelle un suppose. petit truc rapidement. Hein. Le racisme dans certains pays, c'est une opinion. En France, c'est un délit. Non, mais il y a une petite différence de culture déjà de base. À la télé, tu peux bien dire oui, j'imagine que je suis un peu raciste, oui. People who come here without any documentation by boat should be immediately expatriated. Ça marche. Tous des sacrés connards. Mais le casting a dû être rigolo. La fameuse file d'attente d'Incroyable Talent, là. Incroyable Facho, là, ils étaient tous là. C'est quoi cette croix que vous avez tatouée là sur le torse? J'ai fait ça en vacances, c'est du henné. Bonjour, je m'appelle Maxence, je déteste les Arabes. Et dans la vie, je joue aux échecs. For 1 month, the 6 Australians will be living the life of a refugee in extreme situations. Comme si ça ne suffisait pas, ils ont emmené des caméras à des endroits où des gens meurent vraiment. Voilà, hein, pour faire de l'audience. Follow 6 Australians on a journey that will change their lives forever. I really don't know how to feel. Terrified. I had no idea it was going to be this full on. I can't say anyway that Si c'est réellement des connards et qui vivent des vraies émotions, là je suis d'accord que la personne qui se projette dans eux, qui les voit changer potentiellement peut adoucir un peu son opinion. Suivre. Au Japon, il existe un jeu télévisé dans lequel la puissance du souffle du joueur est requise. Je suis désolé, hein. Les Japonais, j'ai rien contre vous. Hein. Mon facteur est japonais, j'adore. Pourquoi c'est toujours un peu tendancieux, les gars? Pourquoi tu dis ça? Je sais pas. C'est génial. Ok, c'est merde. C'est incroyable. J'ai été médisant depuis le début, c'est la meilleure émission. Regarde la tête de l'arbitre. Pourquoi il y a besoin d'un arbitre? Les règles sont claires. Faudrait mélanger les jeux, les émissions, et ici mettre un Malaisien. Qui vomit parce qu'il a trop mangé. Oh, ça a touché la glotte là. On est d'accord. Mais il Hein. faut que ça passe entièrement la ligne pour que ce soit validé. Ça m'a fait un truc, c'est terrible. Incroyable. La vitesse. Ah, clairement. Mais c'est dangereux parce qu'elle peut s'étouffer la meuf. Voilà, là, elle l'a déjà digéré. Hein. C'est sûr. Le bruitage, il n'a aucun rapport. Le coup fatal qu'elle a porté, la meuf de gauche, regardez Ouais. sa tête. Baisse funéraire. Ça ne s'arrête jamais. La prod, vous avez fait un boulot là. Il s'agit d'organiser les meilleures funérailles possibles ou proches d'une famille. Le but étant de respecter une thématique, une passion que le défunt affectionnait. Pardon, mais ils sont déguisés en bacon derrière. Non mais c'est pas possible.
Ils sont déguisés en œufs sur le plat et personne ne dit rien. Oh, la grand-mère habillée en œufs sur le plat qui applaudit. C'est trop d'infos cette vidéo. Donc ils ont organisé un enterrement sur la passion du gars qui était les petits déjeuners. Voilà, c'est tout. Ça reste assez respectueux, je trouve. Je suis pas sûr que la famille toute seule dans son coin aurait fait exactement ça, tu vois. Il y a 2-3 producteurs qui ont dit alors, les œufs sur le plat, vous allez vous mettre là. On a tendance à penser que le gars est même pas mort. Hein. Ouais, c'est lui. Comment il va? Ah ouais, par contre, faire la fête à un enterrement, ça c'est une bonne idée. Ça devrait être comme ça. Émission suivante. Je voulais faire une espèce d'énergie américaine, j'ai pas réussi. Suivant. Relevez le défi. Cette émission québécoise propose des défis plus ou moins réfléchis aux candidats qui ne reculent devant rien. Pour l'instant, on n'a rien compris. Hein. C'est classique, hein, c'est fou. Ouais. Elle est un peu cabossée. Oh là là, c'est trop drôle. Alors déjà, la qualité est approximative et en plus, le gars a filmé sa télé. Donc vas-y. Il va s'éclater la gueule avec une poêle. Oh, c'est pas possible. Elle est québécois là. Ça va vous? Vous allez bien? Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans, dans ces deux petits personnages? C'est haute culture 100%, ça, on vous reconnaît bien là. Non, non. Ce que je voulais dire, c'est que vous êtes à la croisée des États-Unis, hein, donc la connerie incarnée, hein, on repasse les images. Et de la France, qui est un peu plus réservée, c'est vrai, hein, un peu plus balai dans le cul, hein, on est sur les boîtes et la région Poitou. Extrait. La numéro 20, Poitou-Charentes. D'accord. Voilà. Donc du coup, bon, vous êtes à la croisée des deux trucs et le croisement fait ça, quoi. C'est-à-dire, il y a un peu de réserve à la française et, en même temps, on va se frapper la gueule avec des poils. Moi, je m'y attendais. Hein. Que ce soit aussi violent. Ah ouais, il avait dit qu'il allait se taper sur la gueule avec une Oui, poêle. oui, il l'avait dit. Mais le problème, c'est que je pensais pas qu'il allait vraiment le faire aussi fort. Il n'y a pas 36 façons. Abruti. Il rit bêtement. Il rit bêtement parce qu'il lui reste plus grand chose dans la tête. Ouais. Il a explosé combien de poils chez lui pour le fun? Il y a eu une première fois en plus, c'est ça qu'il faut se dire. Ouais, c'est ça. Et surtout une deuxième fois. Oh la vache. Bon bah les Québécois, bravo à vous. Hein. On résumera l'intégralité de votre nation à cet extrait. Bravo. Suivant. Le jeu assez simple où les participants doivent se retenir de péter, quel bonheur. Oh là là, bah oui, c'est japonais, bien sûr. Quel bonheur. Oh non, non, bah non. Pardon, mais on peut repasser rapidement les extraits là. Qu'est-ce qui s'est passé justement? Il avait l'air quelqu'un de la prod. On n'a pas les mêmes chez nous à la Redbox. Mais moi, pour moi, le Japon, c'est les samouraïs, la notion d'honneur, tout ça, elle est passée où là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Quelques années qui se sont écoulées, hein? Oh, mais lol. Mais c'est quoi la préparation? C'est incroyable. Non seulement ils sont ok pour faire ça, mais ils sont ok pour qu'un mec de la prod leur fasse ça. Ça appelle agréable. Putain, c'est incroyable, je suis désolé. J'adore cette émission. C'est une sorte de jury, ça. J'aime ton univers, je te veux dans mon équipe. C'est Florent Pagny du père. Immense shit. Ah, je suis désolé, mais j'adore cette émission. Oxygen injection complete. Mais arrête. Je suis désolé de craquer sur cette vidéo. Je sais que c'est pas si drôle. C'est ma préférée. Oh putain. Il est nul. Cette tête de résistance. Un commentaire. Non. Non. Putain, le pauvre gars, quoi. Mais il a choisi, hein. C'est presque une égalité. Mais oui. C'est pas si con. Alors je le ferai pas, hein, pour Ouais. des raisons évidentes de on se trouve un truc dans Lyon. Mais la notion de bras de fer derrière et tout, c'est réfléchi quoi. Ouais. Incroyable, je savais pas que ça existait. Bah merci pour ce moment, voilà. Viva. Ah bah c'est fini. Bon bah comme ça. Oh non. Une chance de la déception des gens, hein. Non. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner, à cliquer sur la petite cloche, très important. Et on se dit à bientôt pour une prochaine. Sur ma gauche, il y avait Thomas. Sur ma droite, il y avait Yvan. Quelle énergie de fin de vidéo. Bouscavida. Pou, 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 pou.